bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 13 février. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. La bibliothèque et la ludothèque Princesse Caroline passent sous la gestion communale. Nous vous présenterons les changements que cela implique dans ce journal. La Saint-Valentin approche. Quels sont les cadeaux tendance cette année? Et à la fin de ce journal, nous parlerons travail à Monaco avec notre invité de la semaine, Bogdan Dinu. Et pour ouvrir ce journal, retour sur la victoire de la Roca Team en 8e de finale de Coupe de France de basket. Pour son entrée en lice, Monaco accueillait Limoges mardi soir à la salle Gaston Médecin. Les Monégas se sont imposés de justesse, 62-59. Le détail de cette soirée avec Frédéric Elion. Pour son entrée en lice en Coupe de France, Monaco avait fort à faire face à Limoges. Le CSP reste sur 8 victoires lors des 9 derniers matchs de Jeep Elite. Toujours privés de Lacombe et Robinson, les Monégasques ont décroché leur billet pour les quarts de finale dans un match défensif qui s'est joué sur l'ultime possession. Le premier quart-temps est un feu d'artifice à 3 points. Gladir, Miles, Needham, Ouattara, ça tombe dedans dans tous les coins du terrain. Avec l'apport de Georgie Joseph notamment, Monaco fait la différence en défense, 21-17 à la fin du premier quart-temps. Trou d'air pour la Roca Team dans le deuxième quart-temps, 1 point en 6 minutes, beaucoup de ballons perdus, 7 dans ce quart-temps, moins de fluidité en attaque. Le CSP inflige un 12-1 à Monaco et prend les commandes 34-24. Juste avant la mi-temps, Sergueï Gladir prend les choses en main et réduit l'écart, plus 4 Limoges à la pause. Dans le troisième quart-temps, Monaco repasse devant grâce à Gladir toujours et surtout un Eric Buckner décisif des deux côtés du terrain, contre dissuasion défensive et aussi un vrai impact offensif, 16 points à 6 sur 8 au tir, 49-45 pour la Roca Team. Dans le dernier quart-temps, l'écart monte à plus 7 sur ce 3 points de Derek Needham, mais Limoges recolle grâce à Inglis, Taylor ou Hardy, 54-50 de Monaco. Dans le Money Time, Kikanovic et Buckner font la différence sous le cercle, mais Limoges a la balle de la gagne. 60-59, 20 secondes à jouer. Jordan Taylor drive, mais ne marque pas, gêné par la bonne défense de Buckner. 62-59, Monaco est en quart de finale. On a su gérer la fin de match. On a eu un mauvais passé avec la fin de match. On a su gérer, je suis fier de mon équipe. Et on est prêt pour les quarts de finale, quoi. Sur quoi vous faites la différence? J'ai envie de te dire la défense. Vous les limitez à 59 points. C'est important. La défense, les rebonds, je pense qu'on a très bien rebondi aujourd'hui. Et l'énergie, je pense qu'à la fin c'était important, super important. Et on a eu une bonne énergie et comme j'ai dit, c'était un effort collectif, quoi. C'est un vrai objectif cette Coupe de France cette année? On veut un titre. Cette année on veut un titre. Coupe de France, Championnat de France, on veut un titre. On n'a pas pu malheureusement aller en Leaders Cup, donc il nous faut un titre, quoi. Sport toujours en bref et en images. Les rencontres et plus précisément les matchs de football organisés dans le cadre de la 6e Coupe Prince Albert II vont débuter le lundi 18 février. Le tirage au sort a eu lieu au sein de la Maison des associations. Vous le voyez, l'entraîneur de la SMFC, Leonardo Jardim, a procédé à ce tirage au sort. Voici quelques-uns des rendez-vous à venir. La SBM Offshore contre BNP Paribas, la mairie de Monaco contre Back in Town. La Sûreté publique affrontera Fagionato Real Estate. Les carabiniers du Prince se retrouveront sur le terrain avec les hommes d'Allo Monaco Rénov'. L'équipe de la fonction publique jouera elle contre l'équipe de Jean Gragnou Monaco. Un résultat à suivre. Depuis le 1er janvier, la bibliothèque Caroline et la ludothèque, 2 lieux dédiés à la jeunesse, sont sous gestion communale. Qu'est-ce que cela va changer pour les utilisateurs? Les explications de Christine Datomel. Louis Notari, la Sonothèque et le fonds patrimonial. En s'enrichissant d'un secteur jeunesse, la médiathèque peut donc compter aujourd'hui sur 12 000 livres supplémentaires et 1000 jeux. Des biens qui viennent s'ajouter aux 450 000 documents déjà mis à disposition du public.
public. L'initiation a été faite ici vraiment d'une manière remarquable, donc ce sera dans la continuité. Mais ce qui est important, c'est qu'à partir de l'âge de 11 ans, 12 ans, ils puissent poursuivre dans le même lieu, ce qui sera le cas dans la future médiathèque. Donc d'avoir intégré et la ludothèque et la bibliothèque Caroline à la fois déjà dans notre organisation, ils auront déjà cette habitude et cette continuité. Il n'y aura plus de coupure que l'on connaissait auparavant, avec un petit peu d'appréhension d'aller pousser la porte d'un autre lieu pour découvrir d'autres sortes de lectures. La fourmi, elle aussi, elle voulait épouser la fille du roi. Entre rencontres, conférences, expositions, ateliers, projections, concerts et lectures, tout au long de l'année, la médiathèque continuera de proposer un programme culturel riche et varié. Vous allez retrouver des animations soit à la bibliothèque les mercredis après-midi, qui sont très variées. Il y a bien sûr des contes, des conteurs différents que les enfants peuvent retrouver, mais également des ateliers de magie, initiation au yoga, voilà, des ateliers différents que je vous invite à découvrir régulièrement dans notre programme sur le site de la médiathèque, parce qu'on aime bien proposer des nouveautés régulièrement. Les médiathèques aujourd'hui sont des lieux de vie, où on découvre aussi bien de la culture, pour proprement parler, mais également tout ce qui fait du bien au corps et à l'esprit. Et les enfants sont de plus en plus ouverts à ces nouvelles techniques qui leur font énormément de bien. Et à la médiathèque, on propose plusieurs séances aussi bien de bien-être, ce qu'on appelle ça bien-être, ou yoga. Et sachez que si vous êtes adhérent à la bibliothèque Caroline et à la ludothèque, vous pouvez dorénavant emprunter des livres et des documents également à la bibliothèque Louis Notary, à la vidéothèque ou encore à la sonothèque, ainsi qu'accéder aux ressources numériques proposées via le site internet www.mediathèque.mc. La fête des amoureux approche. En couple ou célibataire, il est toujours très difficile d'échapper au grand jeu des commerces. Alors vous êtes plutôt traditionnel rose-rouge ou chocolat? Charlotte Moreno est allée dans les rues de la Principauté pour voir les tendances de cette année. Écoutez, c'est la fête des amoureux apparemment, je crois. La fête des amoureux, des cœurs à foison, les couleurs de l'amour, du rouge, du rose, mais surtout la rose rouge. Elle est l'incontournable de la Saint-Valentin. Franchement, toujours, même si c'est en bouquet, il faut qu'il y ait de la rose rouge. Cette année, on a des boîtes aussi qu'on fait, mais toujours avec la rose rouge. Toujours. Et pour faire durer le plaisir, les fleuristes proposent des compositions inédites. Oui, on fait aussi des compositions de roses stabilisées, des roses éternelles. Durée de vie d'à peu près 5-7 ans aussi également. Du côté gustatif, c'est l'amour à toutes les sauces. Des petits plaisirs sucrés déclinés sous différentes formes et même parfois saveur champagne. Mais quelque temps après Noël, le chocolat n'est pas forcément au goût du jour. Il y a tout de même des commandes spéciales à préparer, notamment pour les clients les plus originaux. Alors je prépare des boîtes en forme de cœur pour la Saint-Valentin, pour un client qui m'a demandé de remercier son personnel qui est exclusivement féminin. C'est sa façon à lui de dire qu'il les aime et qu'il les remercie pour tout le travail qu'elles font toute l'année. La forme de cœur avec des chocolats à l'intérieur, la boîte en forme de cœur. Et si certains vont sortir le grand jeu, d'autres n'ont pas besoin de cette fête pour dévoiler leur amour. On n'a pas besoin de jour pour se dire qu'on s'aime. Et non, je la fête pas. Oui, je vais emmener ma fiancée au restaurant, c'est normal. C'est la moindre des choses. Accompagner d'un petit cadeau. Et que dire d'autre? Bon, c'est une belle tradition. Pas grand-chose parce qu'elle travaille. Je travaille la nuit, donc je travaillerai jeudi soir, mais on reporte ça samedi. Voilà, on fera ça samedi. C'est quand on veut et comme on veut. Et moi, je pense que cette date est très importante et que les gens doivent continuer à la fêter ensemble. Mais pour moi, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Tous les jours ou le temps d'un instant, ce sera à vous d'en décider. Il est l'heure à présent de retrouver notre invité de la semaine. Bogdan Dinou, bonjour. Vous êtes l'un des cofondateurs de la société Travailler à Monaco. Déjà pour commencer, question très simple.
qu'est-ce que travailler à Monaco? Bonjour Alexandra. Travailleamonaco.com est un site d'offres d'emploi exclusivement dédié à la principauté de Monaco. Pour faire très simple, aujourd'hui, à Monaco, de nombreuses entreprises ont des besoins en recrutement et l'idée à travers travailleamonaco.com était de mettre en relation les candidats qui souhaitent travailler à Monaco avec les entreprises monégasques, tout cela dans le plus grand respect de la législation monégasque. Et comment est-ce que vous vous différenciez des autres justement Alors aujourd'hui, travailleamonaco.com est un site d'offres d'emploi qui se différencie par rapport à ce qui existe sur le marché de par sa modernité, également de par sa facilité d'utilisation. Et surtout, nous avons essayé, quand nous avons pensé l'outil travailleamonaco.com, de vraiment prendre ce qui se fait de mieux sur le marché. Autre chose qui est très important, c'est très prochainement l'ouverture d'une CVTech, c'est-à-dire une base de données où les candidats pourront déposer leur CV et où les entreprises pourront aller chercher en fait ces CV pour voir recruter. Ce qui les intéresse précisément. Ça, c'est très pratique. Et justement, combien de personnes travaillent dans cette société? Vous êtes combien au quotidien? Alors, l'histoire de Travail à Monaco, c'est l'histoire en fait de la rencontre de plusieurs compétences. Compétences recrutement, mais également compétences développement de sites internet, d'outils internet. Aujourd'hui, travailleamonaco.com, c'est 4 associés, 4 cofondateurs qui apportent chacun leur expertise et leur savoir-faire dans différentes compétences pour effectivement mettre tout cela à disposition de la principauté de Monaco et pour aider aussi bien les entreprises d'un côté que les candidats de l'autre à se rencontrer. Et de votre expérience, comment se porte justement le secteur du travail ici en Principauté? Alors Monaco a la chance d'avoir un rayonnement mondial. C'est lié aux nombreux événements qu'on peut avoir en Principauté de Monaco, typiquement le Grand Prix de Formule 1, vous avez aussi le tournoi de tennis. Et tous ces événements font que Monaco a un prestige et donne envie aux personnes de venir y travailler. Il y a également une facilité pour les entreprises de pouvoir travailler à Monaco, de par les outils de qualité, de par l'environnement qui est offert. Le marché monégasque est très dynamique, mais il y a un paradoxe, et ce paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, le marché monégasque nécessite de plus en plus de compétences spécifiques. Ces compétences peuvent être présentes localement ou parfois il faut aller les chercher ailleurs. Et du coup, c'est pour ça que nous proposons cette solution d'offrir la possibilité aux personnes qui ont les bonnes compétences de venir travailler à Monaco. Et au final, quels sont les secteurs peut-être, les métiers qui emploient le plus ici? Alors vous avez différents secteurs et c'est ça aussi qui est assez incroyable, c'est que la force de Monaco, c'est de pouvoir offrir des offres d'emploi dans différents secteurs. Typiquement, si je reprends les chiffres officiels de la principauté concernant l'emploi, chaque année vous avez environ 30 000 offres d'emploi qui sont publiées auprès du service de l'emploi. Et sur ces 30 000 offres, vous avez environ 40% de fonctions de postes dans le métier du bâtiment. Ça peut aller de l'ouvrier, du plombier, de l'électricien jusqu'à l'ingénieur, l'architecte. Donc 40% des offres sont dans le bâtiment. Mais vous avez également des secteurs, le secteur financier qui est très porteur, avec notamment des banques de prestige, la banque privée qui a une réputation internationale à Monaco, qui offre effectivement des conditions très avantageuses. Mais n'oublions pas le secteur du luxe, de l'hôtellerie, du tourisme, qui porte également l'économie monégasque au plus haut. Ça, ce sont des secteurs, on peut dire, classiques, bien connus du grand public. Est-ce que peut-être on voit depuis quelques années des nouveaux secteurs, des nouveaux métiers émergents ? Aujourd'hui, Monaco est engagé dans ce qu'on appelle la transition numérique, une révolution digitale. Et par rapport à ça, aujourd'hui, vous avez des métiers qui se créent par rapport à ces fonctions, des métiers qui n'existaient pas il y a 5-10 ans, qui sont inventés. Typiquement, pour en citer un, le métier de développeur est aujourd'hui une denrée rare et du coup, ces talents sont dispersés partout dans le monde. Monaco doit aller les chercher pour effectivement les accompagner dans la transition numérique. Et aussi, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, je vous parle, et très certainement dans 5-10 ans, de nouveaux métiers apparaîtront qui sont toujours liés en fait au numérique. Et une petite dernière question, plus un conseil peut-être pour les jeunes qui ne sont pas encore sur le marché du travail. Quels conseils vous leur donneriez? Quelles formations peut-être sont les plus
porteurs, les métiers les plus porteurs, qu'est-ce Alors, qu'ils devraient suivre? Pour répondre à cette question, c'est l'œil du recruteur qui va parler. Aujourd'hui, quand vous cherchez un emploi, particulièrement à Monaco, vous avez 4 sources possibles pour aller chercher un emploi. Le premier qu'il faut favoriser, c'est le réseau. Vous connaissez quelqu'un qui travaille dans une société et du coup qui va être au courant d'un poste, que ce soit d'un stagiaire, d'un CDD, d'un CDI, et qui va vous communiquer cette offre. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est d'être accompagné par un cabinet de recrutement. Il y a de nombreux cabinets de recrutement à Monaco qui effectivement sont présents depuis longtemps, qui connaissent très très bien le marché. L'autre possibilité, effectivement, c'est quand vous êtes, vous, intéressé par un secteur particulier. Je vais reprendre celui de la banque. Vous allez sur le site d'une banque, vous voyez les offres d'emploi qui sont disponibles et du coup, vous y postulez. Et puis, la dernière solution, c'est effectivement d'aller sur un site d'offres d'emploi qu'on peut aussi appeler job board, typiquement travailleamonaco.com. Alors pourquoi? Parce que vous allez retrouver en fait sur ce site d'offres d'emploi toutes les offres dans tous les domaines. Maintenant, pour répondre à votre question sur quels secteurs sont porteurs, la chance que nous avons à Monaco, c'est d'avoir vraiment des secteurs de pointe dans différents domaines. Comme je l'ai dit, le luxe, le tourisme, mais également tout ce qui est numérique. La banque qui continuera toujours effectivement d'être très attractive à Monaco. Donc en réalité, ce que j'ai envie de donner comme conseil aux jeunes qui veulent effectivement travailler à Monaco, c'est vraiment de faire ce qui leur plaît et de ne pas hésiter à être curieux et de se renseigner sur les différentes belles sociétés qui sont présentes à Monaco. Merci beaucoup Bogdan pour tous ces précieux conseils et ces précieuses informations. C'est moi qui vous remercie Alexandra. Merci. Et voici pour l'essentiel de l'actualité, je vous propose de passer à présent aux prévisions météo de ces prochains jours. Jeudi pour la Saint-Valentin, poursuite de la période de plein soleil avec un mercure qui affichera 7 et 14 degrés. Vendredi, légère détérioration avec l'arrivée de quelques nuages, surtout dans l'après-midi. Samedi et dimanche, un ciel totalement dégagé avec des températures assez stationnaires, 9 et 8 degrés le matin et 15-14 degrés au meilleur de la journée. Lundi, retour des nuages pour le début de la semaine. Ils cacheront totalement le soleil mardi. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une très belle soirée sur Monaco Info.